Salut les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez la pleine forme. On va parler inflation, on va parler pouvoir d'achat. Faites coucou à Bruno. Salut Bruno, comment tu vas? Tu vas bien? Alors, pendant que Bruno nous explique que tout va bien dans le meilleur des mondes, eh bien, tout le monde remarque ce qui se passe dans son caddie, ce qui se passe à la caisse, ce qui se passe quand il va faire le plein de son réservoir. Et donc, on va regarder un petit peu les chiffres et on va regarder un petit peu les augmentations, l'explosion des prix qu'il y a eu depuis un certain temps maintenant et on va comparer par rapport à l'année dernière. Alors, pour être clair, j'ai repris uniquement leurs chiffres à eux. Alors, je ne vais pas vous faire une vidéo complètement saoulante et rébarbative. Non, non, non. On a pris quelques chiffres. On va comparer ça avec notre quotidien, savoir un petit peu si ces gens-là disent vrai par rapport à ce qu'on vit nous. Est-ce que c'est la réalité ou pas? C'est toujours l'objectif de mes interventions, c'est de rester dans le réel et pas de fantasmer sur des choses et d'autres qui n'existent pas parce que je n'ai aucune prétention comme ces gens-là. Moi, je fais pas de calcul en fait, si vous voulez. Moi, je veux pas me faire élire ni quoi que ce soit. C'est juste parler du réel, du quotidien de tout le monde. Voilà. Bien sûr, tout le monde qui habite en France. Les autres aussi, hein, ils mangent chaud, mais bon, restons en France, c'est déjà pas mal, il y en a déjà beaucoup à faire. Alors, parlons un petit peu inflation. Alors, l'inflation a atteint 4,3% en juillet, et ça, c'est ce que disent leurs chiffres à eux, c'est les chiffres officiels. Personnellement, moi, quand je passe à la caisse, j'ai l'impression que j'ai au moins le double ou le triple, hein, mais bon, ça, c'est mon impression à moi. Bon. Alors, eux, ils se réjouissent quand même. Pourquoi? Comme d'habitude, hein, ils se réjouissent tout le temps de tout. Ils vous prennent un petit truc positif et ils en font une montagne. Donc là, ils se réjouissent en l'occurrence parce qu'il y a une baisse de 1,8% par rapport à l'année dernière. Donc ça va beaucoup mieux. D'accord? Ça reste énorme, mais ça va beaucoup mieux. Alors, je sais pas pour vous, mais moi, personnellement, la baisse, je la sens pas du tout, hein. Et je sais pas, quand vous faites vos courses, ce que ça donne. Moi, je vois bien les prix complètement exploser, les prix des aliments, des biens de consommation, les biens, je dirais, tout ce qui est hygiène et compagnie, tout ce qu'on utilise tous les jours, en fait. Les biens du quotidien, eh bien, ça monte en flèche. Et le carburant, j'en parle même pas. Là, on est à plus de 2 euros dans des stations Leclerc, hein, je parle dans les stations Leclerc, mais à mon avis, Carrefour, etc., c'est à peu près la même chose. On a plus de 2 euros le litre de samplon 98 et samplon 95. Maintenant, c'est quasiment le même prix. On a 2,05, un truc comme ça. Donc, le fameux pouvoir d'achat, eh bien, on peut dire qu'il a complètement chuté parce que nous, les consommateurs, quand on passe à la caisse, on s'aperçoit quand même qu'il y a une augmentation vertigineuse du coût du caddie ou des biens de consommation qu'on achète. Et eux, d'après ce qu'ils disent et d'après leurs chiffres, le coût de la vie a grimpé de 25% depuis janvier 2022. Alors, je sais pas. Prends un caddie à 100 euros en janvier 2022, ça veut dire qu'il fait 125 aujourd'hui. Est-ce qu'à votre avis, vous qui êtes des consommateurs, mettez-le moi en commentaire. Et oui, et au fait, n'oubliez pas de vous abonner, s'il vous plaît, à cette chaîne. C'est hyper important de liker, commenter, partager, faites ce que vous voulez. Allez, je fais un petit peu de propagande pour ma petite chaîne. Et je vous remercie d'ailleurs parce qu'on a plus de 10 000 abonnés là, donc ça va, ça avance tranquillement, ça fait son petit cheminement. Donc je sais pas pour vous si les 25% vous les retrouvez ou vous retrouvez plus que ça. Moi personnellement, je retrouve plus que ça. Je retrouve beaucoup plus que ça. On est à plus de 25%, on les a largement explosés. Et en plus de ça, pour couronner le tout, il y a eu la rentrée scolaire là. Et a priori, d'après les chiffres, encore une fois, leurs chiffres eux, hein, je crois que c'est l'INSEE ou je sais plus il y a que choisir. Voilà, UFC que choisir. C'est plutôt de chez UFC que choisir que vous pouvez retrouver ces chiffres-là. Vous allez sur UFC que choisir. Voilà. Eh bien, pour la rentrée, les prix des fournitures ont augmenté de 11%. Voilà, 11%. Alors moi, j'ai la chance d'avoir un enfant qui n'a pas encore de fourniture parce qu'il est même pas en première année de maternelle, il est en ce qu'on appelle une classe passerelle. Je vois par exemple des membres de ma famille qui ont des enfants qui ont besoin de fourniture. C'est vrai que les prix ont complètement explosé. Et si on essaye de se projeter un petit peu dans l'avenir, ça n'a pas l'air d'être rose tout ça. Entre regarder ce qui est en train de se passer, la crise du coco qui a l'air de repointer le bout de son nez, bon, on sait, je ne vais pas développer plus ici, j'ai pas envie de griller la chaîne, elle est bien partie. Les tensions qu'il y a avec la guerre en Ukraine, eh bien, ça laisse pas présager, si vous voulez, un retour à la normale. Ça, c'est clair. Et c'est pas être catastrophiste que de parler comme ça, c'est parler du réel. Encore une fois, on est sur du réel. Alors, il y a une lueur d'espoir, j'ai lu ça je sais pas où, que le gouvernement et les industriels sont en pleine discussion et travaillent très dur pour trouver des solutions. Je vous lis la phrase, hein. Alors, je sais pas, moi, c'est ce qui est dit, en fait, hein, que ces gens-là travaillent vraiment pour trouver des solutions. Alors, personnellement, et je vais vous la dire comme je la pense, je pense s'il y avait des solutions, ils les auraient déjà trouvées. Je peux pas croire que des énarques, des technocrates, et qui sont très, très intelligents et tout ce que vous voulez, eh bien, n'aient pas trouvé de solution jusqu'à présent. C'est comme quand je parlais de l'époque du coco. On arrivait à poser à cette époque-là
comment on appelle ça, un robot sur Mars et en faire décoller un hélicoptère avec un joystick manipulé de Houston ou de je sais pas d'où. Et on n'arrivait pas à trouver une solution à une espèce de petite bébête qui, voilà, d'accord. Donc vous voyez ce que je veux dire. Donc là, c'est pareil en fait. Ces gens-là, s'ils pouvaient trouver des solutions, à mon avis, ils les auraient déjà trouvées. Donc la solution réside où? À mon sens, en chacun de nous. Il faut que chacun d'entre nous trouve des solutions à son niveau pour pouvoir naviguer dans cette époque qui est quand même assez particulière parce qu'elle est assez paradoxale parce qu'on vit dans une époque qui est en pleine crise en fait, mais au même moment, on vit dans une période où les opportunités pour pouvoir s'en sortir sont inimaginables. Il suffit d'aller chercher sur Internet. Moi, personnellement, c'est ce que j'ai fait. J'ai pas attendu et ça date pas d'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, il y a cette possibilité-là. Alors, faut pas se laisser embringuer dans tout ce qui est négativité. Il faut être informé, mais il faut aller se focus, chercher des opportunités qui peuvent aujourd'hui améliorer la qualité de vie de chacun. Parce que ces gens-là, sérieusement, ils n'auront pas de solution. Il faudra complètement pas compter sur eux. Et je vais m'arrêter là parce que je vais pas commencer à dire que tout ça c'est voulu ou je sais pas quoi. Donc je vais pas rentrer dans ce débat-là, bien que j'ai mon avis sur la chose. Voilà. Abonnez-vous, commentez, partagez, s'il vous plaît, likez. Ça va aider au référencement. Là, on est parti pour aller chercher les 20 000. C'est grâce à vous et je compte sur vous. Allez, je vous souhaite une excellente journée.